Sans elle, rien ne se passe, et la vie est insipide. Quand elle est là, et trop importante, elle transforme la vie en cauchemar. Elle, c'est la pression. La pression de Com, ce chef d'entreprise qui met des heures et des heures à s'endormir. La pression de Cynthia, cette pilote qui vit un calvaire à chaque installation dans son cockpit. Tu n'es peut-être pas chef d'entreprise ou pilote, mais je peux t'assurer qu'à la fin de cet épisode, promis, tu auras 4 clés pour faire baisser la pression et continuer de te créer cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Je ne sais pas si tu me suis sur les réseaux, mais ça y est, mon roman est lancé. J'ai commencé l'écriture avec l'aide de Fanny, une coach en écriture un peu chamane et beaucoup sorcière. J'ai hâte de te le présenter et en attendant, pense à t'abonner au podcast, car malgré les milliers d'écoutes toutes les semaines, nombreuses sont les personnes qui ne sont pas abonnées. Quand tu t'abonnes, tu m'aides beaucoup. Alors s'il te plaît, mets sur pause cet épisode et clique sur le bouton « S'abonner » de ta plateforme. Aujourd'hui, on parle de la pression qui bouffe la vie. Tu vas suivre 2 personnes que j'ai accompagnées. Comme d'habitude, les pistes sont brouillées et l'identité de mes clients reste confidentielle. Com est un bel homme de 35 ans, athlétique, blond aux yeux bleus. Il a vécu son enfance dans les beaux quartiers parisiens. Son papa n'était pas là pour lui dire les beaux mots, trop occupé à créer un patrimoine pour ses enfants. Sa maman était là physiquement, mais enfermée dans son atelier de peinture. Depuis tout petit, la vie de Com s'est construite sur la cour d'école avec ses copains et copines, et dans sa chambre avec ses Playmobil et ses robots. Malgré cela, ou grâce à cela, c'est un battant, et il a tout fait pour cultiver son indépendance et son autonomie. Quand vient la fin de l'école, impossible pour lui de signer un CDI et d'être sous les ordres d'un manager. Il lance sa propre boîte. Comme il me le dit à notre premier échange, c'est un peu sa famille. Il s'est créé une équipe qui ressemble à ses frères et ses sœurs, qu'il n'a jamais eues. Il s'est entouré de personnes sensibles et créatives. On pourrait penser que c'est génial pour un chef d'entreprise de ne pas avoir de collaborateurs, mais des personnes que l'on aime comme sa propre famille. Sur le papier, c'est super. Il les traite avec respect, avec bienveillance, et il essaye du mieux qu'il peut de les garder au chaud. Mais que se passe-t-il quand l'un d'entre eux décide de sauter du nid ? Que se passe-t-il quand l'un d'entre eux ne fait plus l'affaire et que Com doit s'en séparer ? Que se passe-t-il quand les clients ne sont plus au rendez-vous et que cette famille doit réduire le nombre de convives à table ? Ça crée à Com des insomnies, des migraines et des problèmes de cervicales à répétition. Cynthia est incroyable. Un parcours scolaire brillant. Son papa rentrait tard le soir et passait juste lui faire un bisou, à ce qu'on lui a raconté. Sa maman avait décidé de s'enfuir de la maison car la vie lui était trop difficile. Quand je lui demande comment était la petite Cynthia, elle se voit seule dans sa chambre à dessiner des avions en pensant à Zia, la jeune fille brune du dessin animé des Cités d'Or. Comme elle imagine voler dans un condor de feu au-dessus de grandes montagnes. Heureusement pour elle, c'était la cadette d'une grande famille. Ces relations ont permis à Cynthia de développer une grande empathie et une grande force de caractère. Heureusement, car c'est elle qui jouait à la maman du foyer. Elle aurait pu s'orienter vers la médecine, vers la justice, mais elle s'est écoutée et a poursuivi son rêve d'enfant. Pendant ses études d'aviation, elle ne se sent plus en décalage car elle est entourée de jeunes adultes comme elle, sensibles, souvent empathiques, très intelligents, et qui ont tous le même rêve, avoir des ailes pour voler. Après de longues heures passées sur les livres ou dans les simulateurs, après de longues nuits de bachotage, Cynthia obtient le Graal. Elle a le droit de mettre un galonnage à 3 barrettes sur sa veste bleu foncé. Elle va commencer à voler sans s'attendre à ce que son rêve devienne son pire cauchemar. Elle a toujours aimé prendre soin des humains,
Et là, elle en transporte plusieurs centaines à plusieurs milliers de pieds du sol. Après un moment difficile qui va fissurer sa confiance, chaque vol devient un calvaire. Son cœur se met à palpiter à la réception de son planning de vol. Une grosse boule froide et grise se forme dans son ventre à chaque arrivée à l'aéroport. Comment piloter sereinement un avion quand on pense au crash qui pourrait survenir ? Comment voler avec confiance quand elle sent la responsabilité de tous ses passagers sur ses petites épaules frêles ? Com et Cynthia ont des jobs de rêve, mais ils se mettent énormément de pression. L'un a l'impression de détenir une bombe qui pourrait détruire la vie de ses collaborateurs et de leur famille. Ça fait une grosse charge mentale à porter du haut de ses 35 ans. L'autre, Cynthia, a l'impression que son manche à balai pourrait anéantir la vie de centaines de personnes et de leur famille. Sa casquette de capitaine est bien trop lourde pour elle. Pas besoin de voler ou de créer une start-up pour connaître cette pression. C'est ce que ressentent certains parents qui portent leur famille à bout de bras, pensant qu'à la moindre défaillance, tout le monde va mourir. C'est aussi ce que peut ressentir le leader d'un groupe de musique quand il a l'impression de porter sur son dos tout le reste du groupe et que sans lui, tout le monde pourrait mourir. Quand cette pression est contrôlée, vérifiée et libérée, tout se passe pour le mieux. Sinon, ça implose, ça explose. Un peu comme une cocotte minute dont la soupape serait restée bouchée. Comme un volcan endormi qui se réveillerait après un siècle de sommeil. Com et Cynthia se sont longtemps voilés la face. Ils ne voulaient pas reconnaître leur vulnérabilité. Ils ne voulaient pas demander d'aide. Ils avaient l'impression que ça ferait d'eux des bons à rien. Pourtant, un jour, ils ont changé d'avis. Il était super important de reconnaître que la situation les dépassait et qu'ils avaient besoin d'un support extérieur. J'aurais pu leur demander « Et à ton avis, il va se passer quoi si tu continues ?» D'un côté, un crash d'avion et la perte de sa licence de pilote. À quoi viendrait s'ajouter un épais brouillard professionnel, alors qu'elle pourrait voler avec un sourire aussi beau que Zia et se féliciter un peu tous les jours d'avoir suivi son rêve d'enfant. Pour Com, ça aurait pu être une dépose de bilan et un gros échec, surtout après toute l'énergie qu'il a mise dans la création de son entreprise. Alors que tous les soirs, il pourrait s'endormir sur ses deux oreilles, heureux et fier d'avoir créé une entreprise avec un bel impact positif. Voici les clés que l'on a travaillées ensemble et qui pourraient être très utiles dans la vie. La première de ces clés, réduire la pression en comprenant que ce n'est pas toi qui porte la responsabilité de tout le système. Tu ne portes pas la responsabilité de toutes les personnes qui t'entourent. Com a compris que dans son entreprise, il n'est pas seul. C'est lui et ses collaborateurs qui la font tourner. Une entreprise qui fonctionne comme une famille ou un groupe d'amis, c'est une entreprise qui compte sur ceux qui rament ou qui hissent la voile, autant que sur celui qui tient la barre. Com apprend aussi qu'il peut faire appel à des consultants extérieurs, voire à des services externalisés pour déléguer ce qui le pèse. Dans le cas de Cynthia, elle comprend qu'en cas de défaillance, son copilote peut prendre le relais. Et que si ce n'est pas possible, des personnes dans les tours de contrôle peuvent l'aider, voire le pilotage automatique. Elle n'est pas seule. Une maman pourrait demander à son mari de l'aider pour réduire sa charge mentale. Un manager pourrait demander à sa direction du renfort ou à son équipe un coup de main. Rares sont les situations où tu es vraiment seul et où tu ne peux pas demander de l'aide à l'extérieur. La seconde clé, c'est hyper important de distinguer ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Com peut prendre soin de sa santé mentale, de son corps, de la qualité de son sommeil ou encore du processus de recrutement qu'il utilise, mais pas de tout. Cynthia peut faire en sorte d'arriver reposée dans son cockpit. Elle peut faire en sorte de travailler ses compétences dans les simulateurs. Elle peut se faire accompagner par un coach comme moi pour prendre de la hauteur sur sa situation et trouver des outils pour se sentir plus sereine. Mais elle ne peut pas contrôler la météo. Elle ne peut pas contrôler la qualité de la piste d'atterrissage. Toi,
en tant que maman ou papa, tu peux offrir un cadre de révision efficace pour ton enfant. Tu ne peux pas absorber sa pression le jour de son contrôle au collège. En tant que chef d'entreprise, tu peux mettre en place la bonne formation pour tes collaborateurs, mais tu ne peux pas être tenu responsable de leurs prestations chez le client. La troisième clé, c'est de jouer avec tes croyances. Comme et Cynthia avaient besoin de comprendre, et surtout d'expérimenter la différence entre une activité sous pression, en grande vigilance, avec beaucoup de stress, et la même en étant confiant et serein. Tous les deux pensaient qu'une grosse pression était gage de réussite et de performance, alors que c'est tout le contraire. Cynthia a vite compris qu'un vol rempli de sérénité, comme elle en a vécu des milliers dans ses simulateurs, est bien plus agréable. Peu à peu, elle a repris le goût de voler. Comme a vite intégré l'idée qu'animer un comité de pilotage ou un brainstorming client en étant relax, cool et confiant, c'est plus fun, et les résultats sont encore meilleurs. Il a aussi compris que ses séminaires de fin d'année pouvaient être gérés par un coach et qu'il pouvait s'asseoir à côté de ses collaborateurs pour profiter du moment. Tous les deux pensaient que performance allait de pair avec pression. Pour eux, la vie pro était un combat. Alors, c'était normal de s'épuiser sur le ring. Quand ils ont compris que ça pouvait devenir un jeu très sérieux, ça leur a permis de souffler et de prendre soin d'eux. La quatrième clé a été de jouer avec leur syndrome de l'imposteur et leur confiance. L'idée de cette clé est de te convaincre que tu sais faire. Quand Cynthia a recompté le nombre de vols, le nombre de décollages, le nombre de difficultés qu'elle a rencontrées et résolues, en plein vol, elle a repris confiance et elle s'est exclamée « Je sais faire ». Pour Com, ça a été pareil. Je lui ai demandé de regarder dans ses rétros et de voir tout ce qu'il avait déjà super bien réalisé. Au fil de nos échanges, je l'ai vu se relever sur son siège, baisser les épaules et me regarder avec un regard de plus en plus confiant. Au-delà du travail en profondeur que j'ai fait avec eux, Com a ajouté un KPI à son tableau de bord personnel, son sommeil. Quant à Cynthia, elle a ajouté des balades et des méditations entre 2 escales, qu'elles soient sur le sable chaud de Bali ou dans la forêt tropicale du Costa Rica. Et toi, vis-tu ta vie sous pression ? Comment est ta pression familiale ? Es-tu épuisé comme un escargot qui porterait un building sur son dos ? Comment est ta pression professionnelle ? As-tu l'impression d'être le seul garant possible ? Es-tu la seule cowgirl à la tête d'un troupeau de plusieurs milliers de bêtes ? Une vie heureuse est une vie fluide, sans résistance, sans cette impression que la moindre tâche te met à plat, sans cette obligation de jamais pouvoir se reposer ou lâcher prise. Si tu as besoin de moi pour t'aider à faire ça, fais-moi signe tout de suite. On regardera ton environnement, tes habitudes, tes comportements, et on fera en sorte que ta vie de demain soit bien plus sympa que celle d'aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.